Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Aujourd'hui, on va chercher à afficher un message de bienvenue personnalisé dans un petit programme COBOL et ensuite on verra comment écrire le JCL qui nous permettra de compiler et exécuter ce programme COBOL. Pour commencer, on se retrouve sur VS Code et vous voyez que j'ai déjà mis certaines divisions et sections en place. Si cela ne vous parle pas, je vous invite à aller regarder la vidéo qui s'intitule « Les bases en COBOL en 50 minutes ». Alors, on va commencer par lui attribuer un nom à notre programme. Par exemple, exercice 1. Pour ça, je vais dans la division Identification et on va devoir ajouter un paragraphe qui s'intitule programme-id. Et ensuite, on ajoute le nom de notre programme. Par exemple, exercice 1, ici, sur 8 caractères. Et donc ça, c'est important parce que cela identifie notre programme avec un nom unique, ce qui est pratique pour l'organisation et pour d'éventuelles interactions avec d'autres programmes. Maintenant, comme on cherche à afficher un message de bienvenue personnalisé, eh bien on va chercher à stocker une information dans une variable, à savoir le nom d'un utilisateur. Si on souhaite déclarer une donnée, eh bien cela se passe dans la Working Storage section de la Data Division. C'est ici que l'on garde les variables que l'on va utiliser pendant l'exécution du programme. Alors, je vais déclarer cette variable et je vous explique après. Donc 01 qu'on peut appeler nom-utilisateur, picx de 7 par exemple, value Nicolas. Point. Alors en fait, on a commencé par un numéro de niveau hiérarchique 01 parce que c'est une variable de haut niveau. Cela veut dire que c'est une variable qui n'est pas imbriquée dans une autre structure. Ensuite, on a utilisé le nom WS nom-utilisateur. C'est un nom qui est relativement long, mais au moins il est très clair. Ensuite, on a utilisé la clause picture picx de 7. Le x indique que c'est une variable alphanumérique de 7 caractères de long. Ensuite, on vient valoriser la valeur Nicolas à la variable WS non utilisateur en utilisant la clause value. Voilà. Maintenant, on va passer à la procédure division. C'est là que se trouve le cœur du programme, là où les actions vont être exécutées. Ce que je veux faire dans un premier temps, c'est afficher un message de bienvenue. Donc, en zone B, on vient utiliser l'instruction display pour ajouter un message de type bienvenue, virgule, hop, et on peut ajouter notre variable. On peut rajouter un point d'exclamation, voilà, on peut rajouter un autre message. Nous sommes heureux de vous retrouver ici, par exemple. Donc là, le message va afficher bienvenue Nicolas, nous sommes heureux de vous retrouver ici. Ensuite, on doit utiliser l'instruction stop run pour spécifier au programme l'arrêt de son exécution. Maintenant que notre programme est prêt, il faut l'exécuter sur le mainframe. Pour ça, on va écrire un JCL ou Job Control Language qui va s'occuper de compiler et d'exécuter notre programme COBOL. Je vais vous montrer comment faire ça. Alors ici, on a une page blanche vierge où je vais pouvoir écrire le JCL en entier. Notez que ce sont des notions relativement complexes et donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL. Alors, la première chose à faire, eh bien, c'est de définir notre job avec une ligne de la sorte. Je vais vous montrer et vous expliquer ensuite. On utilise les deux slash. Ensuite, je vais donner un nom de step. Associé job, je vais mettre 1. Hop. Notify égale sysuid. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, après les deux slash, j'ai donné un nom de step qui correspond au nom de mon programme. Peu importe. Ensuite, job 1, eh bien 1, c'est tout simplement le nom de mon job. Notify égale
et commercial ou esperluette 6UID, ça va permettre d'envoyer une notification à l'utilisateur une fois que le job est terminé, à savoir moi dans ce cas de figure. Ensuite, qu'est-ce que l'on va chercher à faire? On va chercher à compiler le programme COBOL que l'on vient de créer précédemment. Pour cela, on va utiliser une procédure standard du système pour compiler et lier notre programme. Donc on va à la ligne, on ajoute 2/, on met un nom de step type cobrun et ensuite on va utiliser la carte exec pour exécuter une procédure qui s'appelle IGYWCL. Et en fait cette ligne, elle lance l'exécution de la procédure IGYWCL qui est souvent utilisée pour compiler des programmes COBOL. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va devoir indiquer où se trouve notre code source et où on va placer le programme compilé, le load module, d'accord? Alors, commençons par le code source. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va ajouter un step cobol.sysIn, d'accord, les données en entrée. On ne va plus appeler la carte exec où on lance une procédure, mais là, on va appeler une carte DD, donc Data Definition, associée à DSN égale DatasetName. On va utiliser l'instruction E6UID 2.cbl, je vais vous expliquer, associé à notre nom de programme, disp égale shr. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, ici, cobol.sysIn, c'est une déclaration de jeu de données, de dataset, d'accord? DSN égale et commercial 6UID 2.cbl associé à notre nom de programme COBOL, ça spécifie l'endroit où se trouve notre programme COBOL. D'accord? C'est le même programme que l'on a créé précédemment. Et qu'est-ce qui se passe ici? Le et commercial 6UID point, c'est ce qu'on appelle un symbolique. Donc en fait, le système, lorsqu'il lit ça, il va aller le remplacer par notre ID mainframe. Donc là, il va mettre votre ID mainframe.cbl à l'intérieur duquel on va retrouver votre programme exercice 001. Ensuite, disp égale shr, ça signifie qu'on permet à d'autres tâches dans le système d'accéder à ce jeu de données en même temps. Voilà. Maintenant, il faut que l'on indique pour le programme compilé où est-ce que l'on va aller placer son load module. Donc, on va aller à la ligne, on va ajouter un link edit. Voilà. On ajoute, ce que l'on va ajouter, c'est la carte DD qui va être globalement similaire à celle-ci. Sauf que là, on ne va pas aller se situer dans la bibliothèque des programmes COBOL, mais là, des load modules. Alors, plus exactement, en fait, cette ligne, elle indique que le programme compilé sera stocké dans une bibliothèque appelée load sous le même nom, à savoir exercice 001. Ensuite, qu'est-ce que l'on va devoir faire? Eh bien, on va devoir vérifier si la compilation s'est bien passée. On va avoir un code retour, un RC ou return code qui sera égal à 0. Et dans ce cas de figure, on pourra exécuter notre programme que l'on aura précédemment compilé. Donc, pour cela, on va utiliser un if return code est égal à 0. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va aller exécuter un certain nombre d'instructions. On ajoute les instructions de fin, else and if. Donc en fait, si le code retour suite à la compilation de notre programme est égal à 0, on va pouvoir exécuter notre programme, sinon on ne fait rien. Donc maintenant, on veut exécuter notre programme COBOL, on ajoute une nouvelle étape, par exemple step 2, associée à une carte exec, pgm égale le nom de notre programme, exercice 001, ce qui signifie qu'on va exécuter le programme exercice 001 qu'on vient de compiler. Pour que le système sache où chercher le programme compilé, on va devoir lui indiquer la bibliothèque où il a été placé. Alors, pour cela, on va à la ligne, on va ajouter une step lib, d'accord? On va ajouter la carte DD associée au DSN égale datasetName.
où l'on va retrouver notre e-commercial, 6UID, load. Et là, on ne va pas ajouter, comme tout à l'heure, le nom de notre programme que l'on a déjà ici. Par contre, on va indiquer la disponibilité, disp égale SHR. Donc en fait, steplib, ça pointe vers la bibliothèque load, où se trouve notre programme exercice 1. Encore une fois, disp égale SHR, ça permet d'autres accès simultanément. Enfin, eh bien, on s'occupe de la sortie du programme pour voir ce qu'il va afficher. Ça, c'est ce qu'on appelle la sysout. Et on va également ajouter une carte DD avec un sysout égale hop. Ici, on envoie la sortie du programme à un fichier de sortie du système ou à ce que l'on appelle une imprimante virtuelle selon la configuration. Et donc pour terminer, on a déjà ajouté le else et le NIF. Cela signifie que si la compilation échoue et donc que le code retour n'est pas égal à 0, le programme ne s'exécutera pas et le job s'arrêtera là. Voilà, on peut faire un CTRL S et on va soumettre tout simplement notre job. On va aller regarder le résultat en sortie. Et donc, en sortie, on voit « Bienvenue Nicolas, nous sommes heureux de vous retrouver ici ». Et bien voilà, on en a terminé pour ce premier exercice en COBOL qui nous a permis d'afficher un message de bienvenue personnalisé dans un petit programme en COBOL. Et ensuite, on a vu comment écrire le JCL associé pour compiler et exécuter ce programme. Évidemment, ces notions de JCL sont relativement complexes. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!